Si tu fais attention à ce que tu manges, que ton alimentation est saine, anti-inflammatoire, mais que tu ne vas pas mieux, ça ne veut pas dire que tu t'y prends mal, ni que ton corps ne suit plus et qu'il ne pourra pas récupérer. Ça veut simplement dire que l'alimentation saine, telle qu'on la conseille en général, ne convient pas à tout le monde, loin de là. La majorité des approches nutritionnelles ne tiennent pas compte de la loi de la bio-individualité, qui veut que nous réagissons tous différemment aux aliments. Ce qui peut être anti-inflammatoire chez moi peut être pro-inflammatoire chez toi. Malade depuis l'enfance, j'ai toujours eu la conviction que mon alimentation a une influence majeure sur ma santé et j'ai longtemps tenté d'appliquer les critères de l'alimentation saine, à savoir privilégier les protéines végétales, les céréales complètes, les oméga 3, donc les graisses polyinsaturées, et limiter un maximum la viande rouge, les graisses saturées et les céréales raffinées. Et ces recommandations conviennent à certains profils de mangeurs. D'ailleurs, si c'est ton cas, c'est génial, ne change rien. Maintenant, si tu sens que ça venait à changer, écoute-toi. Parce que pour beaucoup d'autres, dont je fais partie, ces recommandations peuvent être délétères. Déjà parce que nous ne sommes pas tous capables d'aussi bien métaboliser les nutriments issus d'aliments d'origine végétale. Ces nutriments, ils peuvent ne pas être utilisables directement par le corps et devoir subir une transformation via une cascade métabolique qui n'est pas efficiente chez tout le monde, du moins pas au même niveau. Donc pour ceux qui ne savent pas ou plus métaboliser les nutriments d'origine végétale de manière satisfaisante ou suffisante, un apport en nutriments d'origine animale est indispensable. En effet, les animaux ont déjà métabolisé pour nous les nutriments du monde végétal et nous les apportent dans une forme tout à fait biodisponible, donc c'est-à-dire utilisable directement par l'organisme. Et c'est particulièrement important pour les protéines et les graisses qui ont un rôle structurel et fonctionnel et participent entre autres à la régénération des tissus, à la communication cellulaire, l'équilibre hormonal et la santé du système nerveux, dont le cerveau. Et pour certains, la viande, notamment rouge, les graisses saturées d'origine animale, comme le beurre de lait cru, peuvent être de vrais remèdes. Alors je parle de vrais aliments, donc de produits issus d'animaux élevés dans le respect de leurs besoins naturels, à savoir bien souvent avoir pâturé en liberté, mangé un maximum d'herbes et subi le moins possible l'intervention humaine, pas de viande et de graisse issues d'animaux élevés dans des conditions industrielles. C'est non seulement meilleur pour la santé, mais ça permet de réduire la souffrance animale, de soutenir des producteurs qui travaillent avec la nature, qui aiment leurs bêtes et font de la vraie nourriture, parce que le jour où ils ne seront plus là, je ne sais pas très bien comment on va faire pour se nourrir vraiment. Alors, toutes les viandes contiennent l'entièreté des acides aminés, soit les blocs de construction des protéines, que le corps doit recevoir par l'alimentation. Mais pour moi, la viande rouge a plusieurs avantages. Elle contient des taux supérieurs de fer hautement biodisponible, de zinc, de vitamine B12. Et lorsqu'elle est issue d'un animal qui a été élevé dans les conditions que j'ai décrites plus tôt, qui a mangé majoritairement de l'herbe, elle contient aussi un très bon équilibre en graisse et même des oméga 3. Il faut savoir que les protéines sont mieux assimilées lorsqu'elles sont associées à des graisses. Un autre avantage, c'est que la viande rouge, elle peut être consommée crue. Et contrairement aux idées reçues, les protéines et les graisses crues sont beaucoup plus digestes et assimilables. Un autre avantage avec la viande rouge, c'est qu'on peut la consommer crue. Et le fait de ne pas la cuire, ou très peu, permet de conserver l'intégrité des protéines et des lipides qu'elle contient. La cuisson, elle dénature la structure moléculaire de ces nutriments et elle peut même engendrer la formation de composés toxiques comme les molécules de Maillard. Est-ce que ça veut dire qu'il faut manger tout cru? Absolument pas. Simplement que si vous aimez ça, que votre corps réclame de la viande crue, comme c'est le cas pour moi, ne vous privez pas. La cuisson, qui est une forme de prédigestion, elle nous a permis d'élargir notre palette alimentaire en rendant comestibles ou digestes des végétaux qui ne l'étaient a priori pas crus. Les légumineuses, les céréales complètes, elles doivent idéalement être trempées, germées, parfois fermentées, puis cuites à cœur pour ne pas causer de soucis à nos systèmes digestifs. Aujourd'hui, ces premières étapes sont souvent oubliées. Ces aliments sont cuits sur le pouce
Et comme ils contiennent beaucoup de fibres agressives et d'antinutriments, ils peuvent donner du fil à retordre aux systèmes digestifs les plus fragiles. Et il me semble que souvent, quand on cherche à manger sainement, c'est qu'on souffre déjà de déséquilibre, souvent digestif, et consommer beaucoup de légumineuses sans les préparer de manière adéquate peut être une sorte d'auto-sabotage que j'ai pratiqué assez longtemps. Petit nota bene concernant les pâtes complètes. Les céréales qu'elles contiennent ont déjà été cuites, donc il n'est pas possible de pratiquer le trempage avec cet aliment. C'est pourquoi je recommande de consommer des pâtes blanches. Alors, pas dans le but de vraiment se nourrir, mais dans un but de gourmandise, de plaisir, qu'il est tout à fait possible de s'octroyer, même dans le cadre d'une alimentation saine et nourrissante. Un autre manquement de la plupart des approches qui prônent une alimentation saine, standardisée, c'est d'exclure sans réparer. On a vu que des aliments comme la viande rouge ou le beurre de lait cru de qualité peuvent être mis de côté sur base une mauvaise réputation, souvent non méritée. Et c'est un peu le même mécanisme pour le gluten, le lactose ou la caséine, qui posent rarement problème sous leur forme originelle, mais qui sont devenus indigestes sous leur forme industrielle. Le gluten et la caséine, ce sont des protéines qui ont subi beaucoup d'interventions humaines. Leur taille a drastiquement augmenté à cause de la sélection des céréales et des bovins les plus robustes. Aussi, généralement, les produits finis qui en contiennent sont ultra transformés. Une brique de lait UHT a été chauffée à ultra haute température et homogénéisée. Dans ce lait, les protéines, elles sont dénaturées, glyquées. Les lipides, ils ont été brisés pour que le lait garde une forme homogène. Quand on achète du lait cru, on voit que le gras remonte. En ce qui concerne le gluten, souvent les farines, elles sont raffinées, on y ajoute des additifs. Dans certaines préparations, il y a aussi de la poudre de gluten pur pour la texture. Bref, ces produits ne sont plus des aliments. Le corps ne sait pas très bien quoi en faire. En revanche, un lait de ferme cru bio contient encore les enzymes qui permettent de mieux le digérer et des bactéries qui peuvent être bénéfiques pour nos organismes. Et un pain à base de farine ancienne et de levain vivant qui aura fermenté plusieurs heures contient aussi des probiotiques, des prébiotiques, le gluten aura été en partie digéré, les antinutriments auront été désactivés, et c'est un aliment qui peut être source de bienfaits. En profilage alimentaire, on considère qu'un humain en bonne santé doit pouvoir manger de tout. Alors évidemment, même avec les produits originels, il faut adapter la fréquence. Donc on ne consomme pas du pain, des pâtes, du lait, du fromage tous les jours dans la plupart des cas. Et quand quelqu'un souffre de troubles digestifs ou d'intolérance alimentaire, on va mettre en place une stratégie qui va permettre de réparer, de soutenir le corps pour qu'il puisse régénérer ce qui doit l'être et permettre à cette personne d'à nouveau remanger de tout et de pouvoir avoir une vie sociale normale. On part du principe que l'alimentation, elle doit nous embellir la vie et pas nous la compliquer. Et le risque avec les multiples exclusions alimentaires, c'est de réduire tellement son champ alimentaire qu'on ne puisse plus rien manger parce que le corps finit par devenir réactif aux aliments qu'il tolérait avant parce qu'on se met à les consommer à des fréquences beaucoup plus élevées et donc c'est le serpent qui se mord la queue, ça n'est pas une solution. Ça peut être une aide temporaire pour soulager l'organisme, mais il faut absolument avoir une stratégie régénérative derrière. Aussi, quand on exclut des catégories d'aliments, on va se tourner vers des alternatives, des produits sans gluten, sans lactose, qui sont très souvent des produits industriels, des produits ultra transformés. Du lait végétal en brique, du pain sans gluten industriel en sachet, des steaks végétariens tout faits, généralement, ce ne sont pas des aliments nutritifs. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de réellement se faire du bien en mangeant grâce à une cuisine simple et minimaliste. Après tout un tas d'expérimentations et de déboires dans ma quête de l'alimentation parfaite, j'ai découvert que manger pour réellement soutenir sa santé n'était en fait pas du tout compliqué, qu'il n'était pas nécessaire de tout révolutionner en cuisine et que le focus est à mettre d'abord sur la qualité des aliments qu'on achète, d'offrir à son organisme des aliments avec un réel potentiel nutritif
de le soutenir, de le renourrir en profondeur pour lui permettre d'équilibrer ses signaux et d'adapter la fréquence et la consommation de ces bons aliments à nos besoins individuels. Le profilage alimentaire permet d'analyser finement le fonctionnement d'un organisme, d'identifier par exemple s'il est enclin à métaboliser les aliments d'origine végétale ou non, et de personnaliser l'assiette avec une précision que je n'ai vue nulle part ailleurs. Un accompagnement peut faire gagner beaucoup de temps car il permet de déterminer avec précision les changements alimentaires qui seraient les plus bénéfiques et qui apporteront le plus rapidement des bienfaits. Je vois le profilage comme une invitation à retrouver son intuition alimentaire et je le pratique de manière à vous rendre autonome par la suite pour adapter votre assiette à vos besoins en apprenant à décrypter les signaux de votre corps. Toutes les infos sur mes accompagnements sont sur mon site comomi.be, comomi.be. J'offre aussi des ressources gratuites comme le guide 7 piliers pour nourrir sa vitalité sans plus jamais dépendre de conseils contradictoires que tu pourras télécharger via le lien en premier commentaire ou en description. J'espère que cette vidéo a été utile. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. À bientôt.